Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour, je souhaiterais avoir quelques précisions quant à mon salut en vous exposant certaines de mes réflexions. Je pense être sauvé parce que je sais et je crois que le Seigneur Jésus a dû mourir sur la croix pour acheter mes péchés. De plus, lorsque je vois la tournure que prend le monde, tant sur le plan économique, politique, intellectuel ou philosophique, je sais que le retour du Seigneur est proche. Les temps de la fin sont là. L'implantation dans certains pays de la puce RFID est à mon sens bien plus qu'une évidence que Satan essaye de ravir des âmes. Cependant, je voudrais savoir pourquoi la mort, par accident ou maladie, me fait peur. Je me dis que si j'étais réellement au Seigneur, je ne devrais pas craindre de mourir. J'ai plus l'impression de croire avec mon esprit qu'avec mon cœur. Cela me trouble énormément. Si vous avez une piste de réponse à me proposer, je suis preneuse, je vous remercie. Ouais, écoute, je suis très touché de ta confiance en posant une question aussi personnelle. Et j'aimerais d'abord répondre à un détail avant d'aller sur l'essentiel de ta question. Je ne te rejoins pas vraiment sur l'idée d'un retour proche du Seigneur. En fait, quand Jésus parle du retour de son retour, il dit qu'il revient bientôt. Alors, un bientôt qui ne peut pas être qualifié si facilement. On peut penser à des saisons de retour, mais il faut bien réaliser que de tous les temps, les chrétiens ont cru discerner certains signes qui, pour eux, étaient absolus pour annoncer le retour proche du Seigneur Jésus-Christ. Chaque génération a compris les signes de sa génération comme étant l'accomplissement de cette prophétie. Luther voyait que le pape était l'antichrist annoncé de la Bible. Beaucoup de chrétiens britanniques ont vu en Hitler l'antichrist annoncé, et je pourrais multiplier les exemples, et en fait ce ne serait pas le centre de ton podcast. Donc Jésus revient bientôt, rapidement en fait, c'est une autre manière de comprendre le mot grec, et ça nous surprendra. À un moment donné, les apôtres ont posé la question à Jésus: est-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume pour Israël? Et Jésus a réorienté leur regard en disant: ce n'est pas à vous de connaître que le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et tu vois que Jésus réoriente notre préoccupation. On aimerait connaître les temps et les moments, mais il dit: ça ne vous appartient pas. Soyez mes témoins. Et donc je voulais juste le dire parce que parfois on se laisse embobiner par des vendeurs de rêves ou des faux prophètes qui nous annoncent le retour immédiat, imminent du Seigneur, et il faut rester serein. Alors moi j'aimerais évoquer avec toi 10 pistes pour faire face à la peur de la mort. D'abord j'aimerais te réconforter. La peur est une émotion, et comme toutes les émotions, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de quoi tu as peur et comment tu réagis à la peur. Jésus a expérimenté la peur la plus profonde au moment de sa torture sur la croix, et en anticipant ce temps où il allait boire la coupe de la colère de son Père pour nous. Les prophètes ont expérimenté la peur, Paul a expérimenté la peur comme les autres apôtres, et chacun d'entre nous, nous sommes en lutte avec des émotions différentes, certains la colère, d'autres l'anxiété, etc. Donc, j'aimerais te réconforter, ne te culpabilise pas d'avoir peur, parce que là tu souffres deux fois. Tu souffres à la fois de la peur de la mort et de la peur de la peur, et de la culpabilité, de cette peur-là. Deuxièmement, j'aimerais te rassurer, la peur de la mort est un peu normale en réalité, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a jamais connu cette expérience. Je ne sais pas ce que c'est que de mourir, et je ne sais pas ce que c'est que la mort. Je peux le comprendre par l'écriture, on va en parler, mais en plus, il y a une grande inconnue. Est-ce que je vais mourir dans un accident, d'une maladie? Comme tu le dis, ça peut me surprendre totalement sans que je m'y sois préparé. Donc, effectivement, il y a un élément de surprise, et c'est normal que l'on ait peur de cela. Comment ne pas craindre ce qu'on ne connaît pas vraiment, finalement? Et donc, je ne voudrais pas t'accabler, et je ne voudrais pas accabler quiconque qui écoute ce podcast de cette notion. Troisièmement, ce que je te propose, c'est de comprendre. Essaye de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui, plus profondément de ce sentiment de peur que tu as, qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que c'est la peur de quitter ta famille et tes proches? Est-ce que c'est la peur de laisser un confort de vie? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir achevé certains objectifs de ta vie? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est la peur de la souffrance? Est-ce que c'est la peur de t'ennuyer au ciel? Est-ce que c'est la peur de ne pas être sauvé? Tu vois, toutes ces questions, en fait, elles ont des réponses différentes. Donc, ne sachant pas pourquoi tu t'inquiètes de la mort, je ne sais pas comment répondre. Si c'est une question d'assurance du salut, les réponses sont différentes que est-ce que c'est la peur de quitter tes enfants alors que
ils sont peut-être en trop bas âge et qu'ils ont besoin de toi. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Si tu as peur de la souffrance associée à la mort, ce serait peut-être bien d'en parler à ton médecin. On vit dans des pays ou dans des contrées où c'est souvent très facile d'apaiser la souffrance la plus totale, pas celle qui est existentielle, mais celle qui est du corps, et qu'on a fort heureusement des substances assez puissantes qui nous permettent de passer ce cap, certes dans la souffrance, mais pas avec les mêmes souffrances que dans d'autres générations, ou malheureusement dans d'autres pays peuvent connaître. Donc parler à un médecin peut permettre de répondre à certaines de ces anxiétés. Quatrièmement, moi je te propose d'apprendre. Donc premièrement, je voulais te réconforter, deuxièmement te rassurer, deuxièmement t'encourager à comprendre, maintenant apprendre. Ce serait bien que tu apprennes comment la Bible parle de la vie éternelle. Parfois nos craintes se dissipent quand on sait comment aborder nos craintes. Je te donne un exemple. J'ai dû partir avec un ami en Haïti il y a plusieurs années, et c'était au moment de l'épidémie du choléra. Alors je ne sais pas, quand j'utilise le mot choléra, quelles émotions surgissent dans ta pensée, mais pour moi c'était un peu les émotions des grandes maladies absolument terribles du Moyen-Âge qui avaient emporté des milliers ou des centaines ou des dizaines de milliers d'individus, je ne sais pas, en tout cas une maladie assez terrible. Et j'en parle à mon médecin et il me dit, tu sais Florent, ce qui est tragique, c'est que le choléra ça se soigne très bien. Le danger du choléra c'est la déshydratation et les gens meurent de déshydratation. Mais si on est hydraté et avec un petit traitement, c'est rien comme maladie. Alors ça m'a fait encore plus de peine parce que y a des gens qui meurent en fait simplement d'un manque de soins, d'une maladie qui n'est pas finalement aussi terrible que ça. Donc le fait de connaître la situation m'a permis d'aborder ce voyage beaucoup plus sereinement et d'y aller avec de tout cœur et aussi, j'aurais dû y aller de tout cœur quel qu'en soit le contexte, mais voilà, j'étais rassuré par rapport à ça. Donc c'est pas une mauvaise idée de lire Apocalypse 21-22, seulement ces passages. Apocalypse, c'est un livre un peu qui peut faire peur aussi, mais Apocalypse 21 et 22, c'est vraiment magnifique, et c'est des textes qui vont t'encourager, et tu dois nourrir ton imagination, nourrir ta réflexion, apprendre à connaître ce que la Bible dit de ce monde qui vient. 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, je crois, pourraient également être des textes qui seraient encourageants, Philippiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 5, ce seront des textes à méditer, parce qu'apprendre sur le monde à venir, c'est déjà se rassurer sur ce monde-là. Cinquièmement, je te propose de mémoriser des textes qui te donnent une bonne information et qui sont source d'encouragement. Moi, j'ai besoin de mémoriser régulièrement des textes de l'Écriture, soit pour contrer des désirs mauvais de mon cœur, et j'ai besoin d'avoir un cadre dans ma tête qui me reprogramme ou qui me paramètre dans mes pensées, dans mes idées, soit parfois pour me fortifier par rapport à justement une anxiété, ou plutôt je ne suis pas trop un personnage anxieux, mais il y a certains textes qui me font du bien, qui me rapprochent de la personne de Dieu, et donc j'ai besoin de me nourrir de ça. Donc je voudrais te lire quelques textes que tu pourrais mémoriser. Je t'encouragerais en tout cas de les noter sur un bout de papier, et puis quand tu es dans une salle d'attente, ou bien quand tu as du temps un peu comme ça, de les relire, parce que ça va fortifier ta confiance dans cet événement qui nous fera passer de ce monde-ci vers celui de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Première référence. Deuxième référence, 1 Corinthiens 15, 42 à 44. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé corruptible, on ressuscite incorruptible, semé méprisable, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Un autre verset de Corinthiens 5, 4. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Jean 11, 25 à 26, Jésus lui dit « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Puis Ésaïe 25, 8, « Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. »
mémoriser me semble une excellente piste pour faire face à ces anxiétés. Sixièmement, se représenter. Quand tu pries, imagine le jour où tu ne pourras non pas fermer les yeux, mais les ouvrir et voir Jésus face à toi. La vie éternelle est une communion, une vie, une relation avec Jésus, avec aussi tous les sauvés et sur une terre renouvelée. C'est le monde d'aujourd'hui, la souffrance en moins. C'est le monde d'aujourd'hui sans le péché, sans l'égoïsme, sans la mort. C'est un peu une fête perpétuelle et une célébration de la vie. Je ne pense pas qu'il faut se représenter du tout la vie éternelle comme un long culte, parce que ça peut, pas franchement enchantant, mais plutôt une vie sur une terre renouvelée avec comme centre de notre amour la personne de Christ et l'ensemble de ses rachetés. Septièmement, il faut prier, il ne faut pas hésiter à prier. Prier que Dieu te livre de cette peur et surtout qu'il te donne une émotion plus grande encore. Parce que si tu te préoccupes de ne pas avoir peur, tu sais que tu auras peur. Mais si tu essaies de remplacer cette émotion ou de la couvrir par une émotion plus forte, celle de la joie de voir Jésus, celle de la joie de quitter le péché, celle de la joie de sortir de la souffrance, celle de la joie d'être avec tous ceux et toutes celles qui ont été rachetés, alors soudainement, ça équilibre un peu l'anxiété, la peur de la mort. Huitièmement, je te propose de t'entourer d'amis, de frères et sœurs avec qui tu peux prier, notamment si tu es dans une phase où tu anticipes peut-être, je connais pas ton âge, peut-être la fin, si c'est une question de quelques années, tu vois, que tu vieillis et que peut-être ce temps approche, de t'entourer d'amis pour prier pour cela. Il paraît que les puritains avaient coutume de prier pour eux-mêmes que Dieu leur apprenne à mourir dignement, ou à vieillir dignement. Je ne sais plus maintenant comment il le formulait. Mais en tout cas, s'entourer de gens pour prier et réfléchir à la question, d'en discuter ouvertement, souvent ça apaise nos calmes. Et puis neuvièmement, contempler Jésus face à l'anxiété. Tu vois, il y a quelque chose qui est assez touchant lorsqu'il est dans ce dernier moment sur terre, avant qu'on vienne l'arrêter. Nous lisons en Luc 22 ceci: « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivés à cet endroit, ils leur dirent « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Moment absolument bouleversant. Jésus souffre d'une hématidrose, expression, symptôme d'une angoisse absolue. Pourtant, il sait très bien qu'il va ressusciter. Mais ce passage de la mort qui pour lui comprenait une séparation, un changement de relation entre le Père et le Fils, quelque part, puisqu'il devient péché pour nous au moment où les ténèbres recouvrent toute la terre. Il absorbe le péché, le nôtre, et il est dans l'anxiété face à cette séparation. Et l'angoisse est telle que son corps sue du sang et de la sueur. Jésus va mourir de mort brutale, et je te propose de le contempler, ce Jésus. Et il dit « Pas ma volonté, mais la tienne ». Et donc il y a une forme d'abandonnement qui est aussi utile pour nous, de contempler que Jésus, en fait, il est passé par la mort pour nous, et il est passé par la résurrection pour nous. Nous avons maintenant un chemin très facile, parce que lui, il a forcé le chemin de la mort et il l'a vaincu. Donc on marche à sa suite. Lui, il a vécu l'angoisse par excellence pour que tu ne sois pas angoissé. Il faut vraiment réfléchir à cette substitution qui fait qu'il a pris tes angoisses, il a pris ton péché, il a pris ta faute, il a pris ta vie, et tu peux vraiment t'abandonner à lui et le contempler dans ce passage. Et enfin, contempler la vie qui vient. Ce sont les recommandations avec lesquelles j'ai aussi commencé un peu plus tôt. Contempler la vie qui vient avec 2 Corinthiens chapitre 5, avec Apocalypse chapitre 21. Le temps ne nous permet pas de les lire, mais très honnêtement, je t'encourage profondément à les méditer pour réaliser que cette vie qui vient en association à notre relation à Christ, elle est cadeau. Et cette angoisse que tu ressens, elle est l'expression de ta faiblesse, elle n'est pas l'expression d'un manque de foi, forcément, elle n'est pas l'expression que tu n'es pas sauvé. On vit des émotions troublées, et chacun d'entre nous, on a des luttes avec telle ou telle émotion. Il ne faut vraiment pas que tu t'angoisses davantage par rapport à cela. Ça dépend un peu d'un profil personnel. Tu dois y réfléchir, mais contemple cette vie qui vient pour
finalement désirer, parce que je me dis que quand on sera de l'autre côté, quand on sera avec la personne de Christ, avec ses rachetés, avec ses anges, dans un univers renouvelé, on va regarder nos vies en disant mais pourquoi on n'a pas voulu y parvenir plus vite? C'est tellement glorieux ce qui nous attend. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dit Colossiens. Et ça permet de se dire, waouh, plus je réfléchis en ces dimensions, plus je suis rassuré, et plus je me dis que laisser ce qui est sur cette terre n'est finalement pas vraiment une perte. Il n'y a rien que je perds en quittant ce monde pour être absorbé dans la vie que Dieu me prépare. J'espère t'avoir donné quelques pistes pour faire face à l'angoisse de la mort. Et bien sûr, j'espère que si tu n'es pas chrétienne, là je parle d'autres chrétiens, là je parle à d'autres auditeurs qui n'auraient pas une connaissance de leur salut, ils auront à cœur de découvrir celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort ». Bonne lecture d'un évangile ou éventuellement de l'épître aux Romains pour comprendre ce qu'est le salut selon le Nouveau Testament. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!